de la démarche POT côté région, aux côtés de Christiane Morer, Béatrice Carras d'Energy Cities et de Muriel Jeanneret de l'ADEME. Muriel, tu nous fais un petit coucou. Voilà, donc nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui et d'être accueillis donc par Daniel Bougra et son équipe pour nous parler aujourd'hui du réseau de potes locales qu'ils ont développé à Fourchambault dans l'agglomération de Nevers. Donc aujourd'hui, on teste une nouvelle formule de café pote. Donc ce café va se dérouler en 2 temps, donc avec un premier temps, je dirais assez classique par rapport au précédent café pote de présentation donc de cette démarche des potes en action à Fourchambault. Donc jusqu'à 13h45, 13h50. Et après, donc, on consacrera un deuxième temps à une session de co-développement pour bonifier des projets, donc des potes en action. Voilà, bonifier, donc pour accélérer voilà, des projets qui tenaient à cœur à ce réseau de potes local. Donc le premier projet s'intitule Réseau d'achat, comment élargir et diversifier notre réseau d'achat pour le vrac sec. Et le deuxième projet, comment élaborer un projet global de vélo, atelier pour apprendre à entretenir et réparer, promouvoir l'usage de vélo comme moyen de déplacement du quotidien. Et on conclura vers 15h pour un petit quart d'heure ce café pote autour des potes de Fourchambault. Alors, pour commencer, je vais passer tout de suite donc la parole à Daniel et son équipe. Donc voilà, pour vous présenter et puis pour lancer le sujet autour d'une petite vidéo. Daniel, je vous passe la parole. Alors, on ne vous entend pas malheureusement. Toujours pas. Et où Daniel, je ne vois plus. Ah voilà, oui. On n'entend pas. Alors, Vous entendez tout à l'heure. on n'arrive pas à mettre le micro. Non, mais c'était trop facile. On ne vous entend pas. Toujours pas. Ça y est, maintenant peut-être, non? Non. Vous avez un casque? Casque, micro. Ah oui, oui, là, ça y est. Me dites pas qu'il faut que je tienne comme ça. Eh ben, il faut mettre le casque avec le micro, comme ça, ce sera plus simple. Est-ce que ça fonctionne là comme Oui. ça? Oui. Ok, très bien, merci. Bon, c'est pas comme si on avait passé la matinée à tester la technologie. Ouais, souvent comme Bonjour ça. à vous tous. Donc, je me présente Daniel Bougra, je suis référente famille au Centre social de Fourchambault. Voilà, j'ai sollicité le réseau des potes pour les rejoindre et avec moi, bah, du coup, j'emmène toute une bande de joyeux potes en fait. Voilà. Je sais pas, vous voulez Nous les présenter, ouais. Oui, bah, si vous voulez chacun vous présenter les uns et les autres, vous êtes connectés. On commence peut-être par Christophe. Alors bonjour à tous, bonjour à tous les potes qui sont connectés. Eh bien moi c'est Christophe, je suis le responsable du service espace vert de la commune de Fourchambault. Et grâce à l'insistance de Daniel, j'ai rejoint le réseau des potes, un petit peu pour mettre du concret sur la politique insufflée par la commune, et puis pour y donner aussi notre touche à nous de jardiniers. Voilà. Oui, on me dit que le son de Daniel est assez faible. Alors, je ne sais pas si vous pouvez peut-être mettre votre casque, ce sera peut-être meilleur. Non, vous n'aviez pas trop d'envie? J'essaye, pourquoi pas. Tout est bon à prendre. Voilà. Si, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Merci. Très bien, pas de souci. Eh bien, si on veut passer la parole à Séverine, si elle veut se présenter rapidement. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Séverine Sersois, bénévole au centre social depuis 6 ans. J'ai fait la cuisine du cœur, la gratiféria, je travaille aussi pour la commune de Fourchambault et j'aime aussi partager les graines qu'on plante tous les ans avec les autres personnes. Voilà. Merci Séverine. Peut-être qu'on peut passer la parole à René. René, est-ce que vous êtes là? Il faut mettre votre micro.
Non, vous l'avez fermé. Voilà. Voilà. Bonjour, je suis René du centre de la mairie de Fourchambault. Et puis, je serai l'interlocuteur pour l'organisation de l'activité vélo. Alors, j'interviens déjà auprès des enfants, une fois tous les 2 ans, dans le cadre Le Petit Tour à vélo, qui rassemble les écoles de la Nièvre. Merci René. Maintenant, je vais passer la parole à Cathy, si elle veut bien. Bonjour, donc je suis Cathy, je suis bénévole depuis pas mal d'années. J'avais animé un truc de bricolage, on faisait beaucoup de bricolage avec des personnes âgées. Et puis maintenant, enfin en même temps, parallèlement, je prépare les paniers de légumes dans le cadre des paniers solidaires, voilà, depuis 5 ans. Voilà. On peut peut-être passer la parole à Charlène. Merci Cathy. Bonjour à tous, je suis Charlène, donc animatrice au centre social de Fourchambault et donc, comment dire, cliente entre guillemets de vos bonnes idées. Merci Charlène. On peut passer la parole à Alexis. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis en PPGEPS animation sociale et du coup, je suis un apprenti au centre social. Voilà. Merci Alexis. Peut-être Nathalie, si tu veux prendre la parole. Si on peut t'intégrer dans l'équipe, peut-être. Voilà. Donc, je suis Nathalie David, chargée de la politique de la ville et l'agglomération de Nevers, chef de projet. Voilà, et j'accompagne le centre dans le montage de projets chaque année et au quotidien si besoin est. Voilà. Merci Nathalie. Il nous reste encore 2 personnes et on aura fait le tour. Hein. Je suis désolée, on est assez nombreux. Donc j'ai Manon qui reste encore, peut-être à se présenter. Donc bonjour, moi c'est Manon. Je suis en stage pour cette semaine au centre social. Ah, je pense qu'il y a un petit problème du micro. Il faut couper le micro. Si vous êtes dans la même salle, il faut que tout le monde coupe son micro, sauf la personne qui parle. Ça serait mieux. Donc, je recommence du coup. Donc, je suis Manon, en stagiaire au centre social de Fourchambault pour cette semaine. D'accord. Merci Manon. Et le dernier, c'est Benjamin. Tiens, je le rebaptise aujourd'hui. Alexandre, pardon. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui, on t'entend. Ah, nickel. Alors du coup, je suis comme Manon, je suis en BTS, moi, sauf dans une formation de ESF, et pour cette semaine aussi. Merci. Voilà, on a fait le tour de l'équipe. Donc, on lance tout de suite la petite vidéo. Béa, tu... Oui. Je vous partage ça. Vous voyez bien? Oui. Oui. On met en place des paniers, c'est-à-dire que les gens amènent leurs paniers qui ont une étiquette à leur nom et quand ils viennent commander leur panier, ils déposent leur panier et nous on le remplit et ils en redéposent un pour la fois d'après. Donc on a élargi à des sacs de pommes de terre, des sacs de pommes par un autre producteur. Les pommes, c'est un autre producteur. Donc chacun est libre, il peut prendre que des pommes, il peut prendre que des pommes de terre, il peut prendre les 3, et chacun est libre. Et donc nous, on constitue les paniers, on est rondé, on fait notre tour de table, on passe dans... Donc il y a toute une solidarité comme ça qui s'est... Et donc Jean-Luc, je vais le dire à sa place parce qu'il ne va pas le dire, il est très très gentil et lui il s'est proposé de livrer aux dames qui ne pouvaient pas se déplacer parce que c'est quand même un petit peu lourd, qui sont à pied, elles n'ont pas de voiture. Des petites dames que je connaissais et puis donc elles étaient intéressées par les légumes et donc je m'en demandais si je pouvais, oui pas de problème, puis les livrer parce que bon voilà comme a dit Cathy, ils ne peuvent pas se déplacer donc c'est moi qui les livre tranquillement. Et ça leur fait du bien parce que ça leur permet, on discute un petit peu, quoi. On discute un petit quart d'heure. Mais comme tout le monde à la
la même chose, c'est plus facile pour moi de tout préparer. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le centre social prend tous les paiements et m'en fait qu'un seul. Ça m'évite aussi de donner 36 chèques à la banque et c'est pas négligeable non plus. C'est vrai que ça prend du temps. Et tout est géré du coup par centre social. Je m'occupe pas des commandes, je m'occupe pas de la logistique. J'ai juste à m'occuper de mes légumes. Donc c'est très bien. C'est un gain de temps. Bonjour, je suis l'employée de maison d'une petite mamie. Donc avant d'aller chez elle, je vais chercher ses légumes tous les 15 jours et elle en est très contente. Donc ça fait depuis un bout de temps qu'elle les prend, quoi. Donc c'est sympathique, les légumes sont de bonne qualité d'après elle et des fois elle m'en donne quand il y en a trop, quoi. Enfin, c'est quand ils ont du trop, ils en donnent beaucoup plus. Voilà. Alors, merci d'ailleurs Daniel d'avoir réalisé et monté cette vidéo aussi rapidement. C'est vrai que je pense que c'était important de donner à voir un exemple des activités que vous proposez dans le cadre de votre réseau, à défaut de pouvoir le faire en présentiel. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'origine de votre projet, de ce réseau, quand vous l'avez lancé, qu'est-ce que vous aviez en tête? Quelle était votre motivation? Alors, votre micro n'est pas activé, pardon. Il faut avoir le réflexe, oui. Voilà, je n'ai pas encore le réflexe, merci. Donc, si on repart vraiment à l'origine de la démarche, en fait, ça remonte à déjà quelques années où on avait travaillé sur une formation partagée qu'on avait mis en place ici au centre social, qui réunissait autour de la table différents acteurs locaux, comme le directeur du CCAS, des directeurs des écoles, les associations caritatives, les habitants, j'en oublie certainement, et la municipalité, oui, ça j'étais avec le CCAS, et puis où on avait déjà travaillé sur le thème de la précarité, pauvreté, notamment sur deux thèmes en priorité qui étaient l'alimentation et la précarité énergétique en fait. Là, voilà, on avait déjà, il y a, je dirais, si on pouvait dater cette première démarche en 2013 en fait. Et le fruit de ces travaux nous avait emmené quand même sur une réflexion tout autour de l'alimentation. Et voilà, ça faisait son chemin gentiment. On a commencé par mettre quelques actions en place, comme par exemple le réseau d'achat, où vous avez eu voilà, une petite présentation. Ça, c'était une des premières actions qu'on a mis en place avec des ateliers cuisine, des choses comme ça. Et puis, petit à petit, ça s'est étoffé, ça s'est élargi, ça s'est étendu. Sur le thème des jardins, sur le thème des gestes du quotidien. Et puis, on a voulu aussi, et du coup, voilà, ce qui nous a permis de rejoindre un peu le réseau, en fait, c'était de mettre en place une cuisine mobile, une fabrication d'une cuisine mobile qu'on appelle la cantine pour l'instant, qui en fait a vu jour pendant le premier confinement. Donc elle est construite, c'était un chantier participatif qui a réuni plus d'une dizaine de personnes autour de sa création. Et puis, afin de pouvoir aller se déplacer dans les quartiers, aller à la rencontre des habitants pour proposer des ateliers cuisine participatifs, mais aussi d'associer à ces sorties des événements autour de, par exemple, des spectacles, de gratiférias, d'événements autour des gestes, d'éco-gestes, de chantiers, de formation, voilà. Oh là, je ne sais pas si vous êtes... Oui, d'accord. C'était pour faire défiler quelques illustrations. Excusez-moi. Donc voilà, ça a été un peu le fil conducteur en fait de notre démarche, cette cantine. Et puis tout autour d'elle, du coup, on a développé des actions, des projets, en fait, notamment autour des jardins. Là, peut-être que je peux passer plutôt que de. Alors, oui, les jardins. Oui, Daniel, oui, d'ailleurs, la question qu'on voulait aborder après, c'est un peu plus précisément, donc les différentes actions que vous menez, peut-être
là, vous avez parlé donc de, voilà, de la cuisine du cœur. La cuisine du cœur, oui, la cuisine, ça permet, ben voilà, à l'origine, la cuisine du cœur, c'était une action qui s'adressait prioritairement aux bénéficiaires des aides alimentaires, qui permettait, parce que bon, on avait fait un constat que ben, certaines personnes ne cuisinaient pas forcément les produits frais qui étaient distribués lors de ces ateliers-là, lors des distributions. Donc du coup, c'était de proposer un atelier où on allait proposer un produit décliné au moins en 3 recettes, ce qui fait que les gens pouvaient partir au moins avec trois idées. Alors, cet atelier-là, il est quasiment autonome aujourd'hui, hein, il est porté par des bénévoles, il est animé, porté et animé par des bénévoles. Voilà, j'arrive pas à lire ce qui est écrit, mais bon. Tu peux peut-être mettre en plein écran, Christiane, je sais pas. Parce que je suis pas dans mon bureau, c'est pour ça. Du coup, j'ai pas fait suivre des. Mais bon, voilà, en gros, c'est ça. C'est voilà, cuisine. Oui, voilà, l'idée principale, c'est vraiment lutter contre le gaspillage et proposer des produits de saison, échanger, partager des trucs et astuces et de apprendre à consommer autrement, hein, et réduire les déchets. Voilà, ça c'est vraiment l'idée principale de ces ateliers, qui s'est déclinée par la suite avec un autre atelier qui s'appelle Trucs et astuces, où les dames qui participaient, bon je dis les dames parce que c'est beaucoup des dames qui participent à ces ateliers, Séverine peut en parler, hein, puisqu'elle est animatrice de ces ateliers-là. Voilà, on se partage toujours des trucs et astuces, et l'idée c'était qu'elles puissent du coup, échanger sur les trucs et puis les partager aussi. Donc, elles sont en train de travailler sur la mise en place d'un petit livret qui recense un peu les trucs et les astuces qu'elles mettent en place, les stratégies. Ok. Et vous avez aussi donc le jardin des potes. Alors, les jardins des potes, je peux, si vous voulez bien, passer la parole à Christophe Bache, qui est là auprès de nous, qui peut peut-être en parler, hein, parce qu'il est aussi, qui participe aussi à cette action. Bien, volontiers, oui. Ouais, au niveau du jardin, bah, c'est tout simple. En fait, on a déjà commencé à travailler avec le centre social au niveau des jardins familiaux. Partage d'expériences, apport de matériel et de main-d'œuvre au niveau de la commune. Et puis la volonté de la commune étant, c'est tout naturel, de développer des choses autour de l'écologie et des plantations. Il était question qu'on fasse des incroyables comestibles, par exemple. On a décidé même, nous, de passer à l'échelon supérieur et de rejoindre le réseau des potes et de proposer des actions, parce que moi je suis motivé, mais j'ai des agents qui sont motivés aussi. Donc autant en faire profiter le plus grand nombre. Et puis on voit que ça accroche bien avec tout le monde. Séverine disperse des graines partout. Nous, on a des plans à faire partager. Pourquoi vous dire l'action phare du réseau, ça va être l'année prochaine. On va transformer tout simplement un rond-point en jardin participatif. On appelle ça un jardin participatif. Tout le monde pourra venir jardiner dans ce rond-point qui est prêt et partager. Les légumes seront à disposition des habitants et puis on en donnera pourquoi pas dans les paniers solidaires aussi. On compte bien être invité à la cuisine, à la cantine, et puis faire partager les gens des expériences que j'ai moi ou que les agents ont. Voilà, c'est l'idée principale qui va en développement de ce que la commune souhaitait mettre en place, et on franchit un pas supplémentaire avec le réseau des potes. Voilà, alors on survole là pour l'instant un petit peu toutes les actions, hein. Donc on a voilà, donc il y a aussi les potes à l'école. Alors oui, l'époque à l'école, en fait, c'était un peu la continuité, parce que c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est que à travers la mission du référent famille, en fait, je rencontre beaucoup de personnes et dans les échanges, il y avait quand même un élément qui revenait régulièrement, quel que soit mon interlocuteur, c'était de vouloir travailler autour des jardins. Alors, dans la je gère moi des jardins familiaux en fait. C'est des terrains qui sont mis à disposition par la municipalité et gérés par le centre social. Et l'idée, c'était de pouvoir mettre en lien des experts, alors des experts et des novices, hein, en fait, hein, parce que l'école, dans la commande qu'ils avaient, c'était de mettre en place des jardins, mais ils ne savaient pas trop comment s'y prendre, par quel bout commencer, voilà. Donc du coup, c'était mettre en lien des experts, si on peut le dire, hein. Bon, c'est effectivement Christophe qui fait partie de ces
experts, mais aussi des jardiniers qui peuvent partager, transmettre. Et l'école, du coup, c'était de permettre de travailler avec les enseignants, les enfants et les parents. Ça, c'était intéressant, cette démarche-là, de façon à ce qu'on puisse reprendre les choses un peu à la base, quoi. Parce que c'est vrai que les légumes, ben, pour nous, bon, ça nous paraît évident quand on a les mains dans la terre et peut-être un peu des fois la tête en l'air, mais enfin les enfants, voilà, des fois ils savent pas, voilà, que une carotte ça pousse dans la terre, que voilà comment poussent les choses. Donc on a fait un chantier de fabrication, on voit sur l'image en haut à gauche, un chantier qui a été réalisé avec des jeunes sur la fabrication de jardinières autosuffisantes, de façon à pouvoir faire des plantations dans les écoles, dans des bacs. C'est aussi des choses simples, des axes simples aussi avec les enfants et les parents, c'est de fabriquer du pain, par exemple. On a fabriqué du beurre, on fait de la compote. Hein. C'est pas juste dans une petite gourde qu'on appuie dessus, que ça vient pas que de ça, la compote, hein, ça vient d'un fruit et puis d'une préparation. Voilà le travail qui est fait avec les enseignants. Oui. Et puis la graffiteria. Gratiféria. Gratiféria, oui. Moi, j'ai découvert ce concept-là avec vous, alors. Oui, alors là peut-être que c'est Séverine qui va en parler. C'est une des bénévoles qui intervient sur cette action qui est mise en place depuis quelque temps et qui fonctionne très bien. Je vais la laisser parler. Oui, donc la Gratiféria, c'était avec deux amis qu'on s'était posé la question de faire quoi de nos anciens vêtements qui étaient encore potables. À la place de les mettre au relais ou à la déchetterie, on s'est dit pourquoi pas demander au centre social si on ne pouvait pas donner nos affaires à des gens qui en avaient besoin. Et on a commencé tout doucement et puis maintenant on commence avec 170 personnes qui est passé le mois dernier. Donc on fait appel aux dons de vêtements que les gens ne veulent plus, de toutes catégories. On trie les vêtements, on les range par âge pour les enfants et on fait de la naissance jusqu'aux personnes âgées et même les grandes tailles, les gens de grande taille. Et du coup, ils nous apportent leurs dons, nous on trie et on met tout en place dans la grande salle. On fait ça du lundi au vendredi, on a une semaine pendant les vacances. Et c'est vraiment un truc où l'installation est énorme, mais on repart aussi avec des gens qui sont heureux parce que à la place d'aller dans les magasins où acheter un pantalon à 15 €, ils l'auront gratuitement ici et qu'il est nickel. On préfère leur donner que de le jeter ou de le vendre. Très bien. Et puis, la cantine mobile. Ah, la cantine mobile, vous la voyez là en chantier, hein, donc on est vraiment basé au tout début sur une remorque en fait, hein, qu'on a aménagée. L'idée, c'est que cette cantine soit totalement autonome, de façon à pouvoir aller se déplacer dans les quartiers et voilà, sans dépendre d'un raccordement d'eau, d'électricité. Voilà, elle est équipée vraiment comme dans une cuisine, hein, avec point d'eau, cuisson. On continue à investir pour pouvoir lui permettre de faire un peu tout comme voilà. Donc bon, maintenant on est un peu dans les starting blocks, on n'a qu'une hâte, c'est de la sortir, hein, puisque voilà, de confinement à reconfinement, on n'a pas encore eu l'occasion de la faire vivre, voilà, de lui donner une âme. Donc d'accord. voilà. Et votre idée avec cette cantine mobile, c'était d'aller dans les quartiers, c'est ça, l'associer. Voilà, tout à fait. Les sorties de la cantine, ça sera effectivement de se déplacer dans les quartiers pour pouvoir mettre en place des ateliers de cuisine. Hein. C'est la continuité un peu de la cuisine du cœur, mais on l'élargit là à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. On peut préparer un repas, on le partager ensemble aussi. On soutient encore cette valeur qui est de la gratuité en fait. Hein. C'est vraiment si on peut travailler avec les commerçants pour récupérer des invendus, voilà, il y a toute une stratégie qui est encore à mettre en place par rapport à ça. Soit avec les légumes des paniers, voilà, des choses comme ça. Et puis bien sûr l'associer à un événement, voilà, qui soit
on avait pensé un cinéma en plein air. Là, on a, avec les bailleurs sociaux, on a des projets de mise en place de chantiers. Donc peut-être voilà, créer autour du chantier, autour des... On a un troc-plante aussi qu'on voudrait mettre en place. Là, Séverine en parlait un petit peu. Là, on va lancer un appel à participation où les gens vont pouvoir faire des semis chez eux. Alors plutôt que d'en faire des quantités, je reviens sur les jardins du coup, hein, je suis désolée, des quantités, ben, chacun pourra faire 2-3 plants, des semis d'une variété, puis on se réunira au printemps si tout va bien. Et on le souhaite pour faire des échanges. Et voilà, ce sera l'occasion de partager un repas également. Voilà. On a vraiment le sentiment que vous manquez pas d'idées de projets, en tout cas. Bertie, je crois que tu avais une question. Oui, donc ces potes en action, donc on en a eu un petit aperçu, mais qui sont-ils et combien sont-ils aujourd'hui dans votre réseau? Alors d'identifier et de recenser, on va dire officiellement, hein, j'ai fait des remontées de plus d'une 50aine de personnes. Je pense qu'ils sont plus nombreux, je dirais presque une centaine, mais parce que bon voilà, on a simplifié la démarche pour les identifier officiellement de façon à pouvoir faire une remontée groupée. Après, qui sont-ils? C'est ça qui est intéressant, je pense, c'est que justement ça peut être n'importe qui, hein, que ça soit un habitant, ça peut être un bénévole d'une association, ça peut être aussi un professionnel, un employé de la mairie, ça peut être les écoles, voilà, c'est vraiment divers. Et je pense que quelque part, c'est un peu la richesse aussi de ce réseau, en fait, hein, d'une complémentarité. On n'est pas... Voilà, l'idée, c'est ce que je disais au début, le fait d'aller rencontrer les gens et d'identifier des besoins communs. En fait, je vais peut-être anticiper une de vos questions, en tout cas sur la mise en réseau, c'était ça en fait. C'est plutôt que d'être chacun dans son coin isolé, c'était je me suis fait un peu cette mission, je me suis approprié un peu cette mission, c'est de faire le lien, le relais des envies de chacun, de façon à pouvoir constituer quelque chose de plus élargi, quoi. D'où la naissance de ce réseau, en fait, hein, quelque part. Et est-ce que tous les projets que vous nous avez décrits nécessitent quand même parfois un peu d'investissement, même si on voit qu'on recourt beaucoup à la valorisation, aux dons? Par exemple, pour construire la cantine, il a fallu quand même un peu investir. Et est-ce que ça, c'est le centre social qui l'a fait ou bien vous avez eu d'autres moyens pour réaliser ce projet? Non, effectivement, tout ne se fait pas gratuitement, effectivement. Pour la réalisation de la cantine, on a sollicité des aides, hein, de la région et de l'agglomération, en fait, hein. Donc, on a répondu à des appels à projets qui nous ont bien soutenus, hein, puisque quand même, il y a un coût, et surtout sur la fabrication et l'équipement, hein, puisqu'on a la chance, du coup, d'avoir vraiment du matériel, je dirais quasiment pro, hein. Peut-être qu'on voit là sur l'image au centre de la cantine, ce sont voilà, des vrais feux de cuisine, hein, voilà. Et Daniel, vous diriez, comment est-ce que vous caractériseriez ce réseau des potes en action de Fourchambault et pour vous, qu'est-ce qui fait que ça marche en fait? Moi, je pense que ça fonctionne parce que vraiment... il y a ce phénomène de réseau, de soutien, hein, de complémentarité. Ça, c'est évident et vraiment important à noter. Mais aussi que c'est très spécialisé, je dirais, hein. On ne peut pas non plus se disperser et toucher un peu tout. Bon, je veux dire, moi, je serais un peu généraliste, du coup, je vais un peu vers tout le monde. Mais il y a des spécialistes, hein. Quand là, je fais intervenir Christophe ou Séverine ou Cathy, qui n'a pas encore eu la parole sur le réseau d'achat, c'est vraiment des gens qui portent l'action, qui portent leurs actions, hein. C'est pas porté par la structure, c'est vraiment porté par des bénévoles ou des professionnels, là pour Christophe, et qui fait que du coup, voilà, ils ont un cœur de développer l'action qu'ils mènent, de la porter, et voilà, ça c'est, je pense que c'est vraiment un gage de réussite
c'est pas toujours évident parce que c'est des travails en équipe, mais justement les équipes elles s'organisent en interne, elles peuvent coopter d'autres personnes lors des moments un peu forts. Je pensais notamment au niveau de la gratiféria quand Séverine dit sur les arrivages sur le montage de la gratiféria, sur le démontage, c'est une logistique incroyable, quoi. Il y a un noyau, je dirais de 5-6 personnes. Mais voilà, il faut du monde, des bras à côté pour que ça puisse vivre, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est la dimension écologique du projet aussi qui a permis de fédérer autant ce réseau? Écoutez, je pense que c'était déjà une démarche que chacun avait, en fait. Hein. C'était pas un peu comme l'histoire des jardins, en fait. Hein. C'est des gens qui avaient déjà cette envie, parfois peut-être pas autant mis en avant, mais finalement, ça permet une prise de conscience, je dirais, notamment sur les petits gestes du quotidien, ce que chacun peut faire à son niveau. Et puis tout ça mis bout à bout, finalement, ça devient super intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites individuellement. On ne parle pas les dames de la couture, hein, on les a pas mis là, mais voilà, qui fabriquent des petites lingettes réutilisables. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent sur les produits ménagers quand on fait des éco-gestes. Voilà, je pense qu'il y a plein de petites sensibilités que chacun avait et de mis en commun, ça permet de voir, ah ben oui, tiens, tu fais comme ça, bah tiens, pourquoi pas. Et voilà, c'est vraiment le partage de chacun. Donc cette fibre écologique était là et présente, hein. Peut-être pas autant mis en avant, mais en tout cas, elle était existante. D'accord, eh bien, merci pour cette présentation. Je ne sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses, Daniel, qu'on aurait oublié avant de passer la parole peut-être aux participants. Je pense que j'ai assez parlé. La parole. Alors, il y avait des questions dans le chat déjà de Patricia, notamment. Comment faire pour attirer des hommes dans les ateliers cuisine? Alors, c'est la question pour moi. Pour qui veut. Comment? Charlène a répondu, on a eu le privilège d'en accueillir un ou deux, mais la cible est difficile à atteindre. Ah oui, ok. Par contre, sur l'animation de la cuisine, la cantine, hein, par contre, là, j'ai eu beaucoup de monsieur qui sont proposés. Hein, ça, il faut le noter. Pour la construction, vous voulez dire? Pas sur la construction, sur l'animation. Hein, d'ailleurs, le collègue, je ne sais pas, Christophe, hein, tu peux témoigner que ce soit pas une des gamins. Ouais, moi j'ai un agent qui est jardinier, mais qui est cuisinier de métier. Donc dès qu'on lui a dit qu'il avait la possibilité de cuisiner, il a sauté dessus. Et qui plus est, des légumes que nous, on aurait produits nous-mêmes. Et puis c'est quelqu'un de partage aussi, qui est beaucoup dans l'associatif par ailleurs. Donc lui, il a sauté sur l'occasion. Il attend que ça, que la cuisine sorte pour nous préparer quelque chose. Patricia, si tu veux. Vous voulez, pour les questions, comme on est très peu nombreux, vous pouvez allumer votre micro et puis prendre la parole pour poser des questions. Peut-être tu peux enlever l'écran partagé, qu'on se voit tous. Ouais. Voilà. Patricia? Oui, non, j'ai posé la question. Bonjour à tous et toutes. Moi, je suis en charge de l'égalité et effectivement, on constate, fin de compte, une reproduction des modèles genrés. Là, il y a eu une loi de l'innovation, on l'a constaté très fortement avec une surreprésentation massive des femmes. Et dans les activités du réseau des potes comme ailleurs, on voit aussi ça. Or, il y a un enjeu, là, par exemple, sur l'apprentissage de la cuisine, il n'y a a priori pas de raison pour qu'on ne trouve pas des hommes. Et on voit qu'il y a des freins qui sont en amont. Donc, ce serait intéressant de savoir si dans des dynamiques comme ça, qui ont plus de valeur sociale, s'il y a des changements qu'on constate. Mais a priori, vous constatez également des freins. Je vois plus. Alors, des freins, je me permets de répondre. Oui, bien sûr. On peut dire réellement, parce que sur les partages d'expériences au niveau des jardins, c'est quand même plus majoritairement des hommes, en tout cas au niveau des jardins familiaux, c'est plutôt des hommes qui sont dans la transmission et dans le partage des expériences. Sur la cuisine, on a vu sur les ateliers cuisine, effectivement, majoritairement des femmes. Mais sur les projets extérieurs, c'est plutôt des hommes. Après, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est vrai qu'après, vient qui veut, il n'y a pas spécialement
de profil type, je dirais. C'est moi, si je peux me permettre d'intervenir, parallèlement, il y a quand même au centre social un autre atelier cuisine où il y a quand même quelques hommes qui interviennent. Et rappelle-toi, Daniel, il y avait eu un concours de soupe et les gagnants avaient été, je crois que c'était un homme qui était handicapé et qui avait gagné le concours de soupe parce que c'était la recette de sa maman. Et elle l'avait épaulé pour... donc, je veux dire, voilà, c'est peut-être que les hommes n'osent pas ou c'est pas qu'ils ne voudraient pas. Je pense ils ont encore ce réflexe. Ils sont là pour les bras, quoi. Ils sont très présents dès qu'il faut donner un coup de main. Mais peut-être que encore, oui, ils n'osent pas. Ils se disent, j'ai peut-être rien à y faire. Mais on a quand même des exemples où les hommes ont cuisiné. Je dirais, Cathy, tu es pratiquement l'exemple aussi type, hein, tu es la seule femme dans l'équipe. Ah oui, j'ai 2 acolytes, deux copains qui sont, donc, pour les paniers solidaires, là, quand il y a eu un appel au bénévolat, on a répondu tous les 3, on a répondu en même temps, on ne se connaissait pas du tout. Et vraiment, on forme une équipe de choc, ça fait 5-6 ans, je ne sais plus, 5 ans, et on est très présents, très assidus. On s'entend à merveille et voilà, on fait ça tous les 3, de concert, vraiment, ça se passe très très bien. Donc voilà, c'est encore genré, je suis d'accord, mais on voit quand même aussi dans les générations actuelles que les hommes cuisinent de plus en plus, voire même plus que leurs compagnes. Donc je pense que c'est un courant qui s'inverse. Moi, je sais que j'ai 4 enfants, mes gars cuisinent plus que leurs compagnes. Et je ne leur ai pas appris parce qu'ils ne s'y intéressaient pas du tout. C'est pas grâce à moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question d'Émilie Mauroy dans le chat. Est-ce que la cantine peut sortir du territoire de Fourchambault? Alors, forcément, elle est sur roue. Elle pourrait effectivement, mais on va essayer de prioriser dans un premier temps peut-être notre territoire. Hein, après, bon, voilà, on ne sait pas où l'aventure nous emmènera, mais pour l'instant, oui, effectivement, on va essayer déjà de sortir. Ce serait déjà super. Mais Émilie, le sens de votre question, parce que vous êtes proche de Fourchambault, ou vous auriez souhaité pouvoir vous en inspirer ou... Oui, c'est que moi, je suis un peu à la limite. Je suis en Auvergne-Rhône-Alpes, mais au nord de l'Allier. En fait, je suis à une demi-heure de Fourchambault. Donc, je me dis que des fois, ces équipements-là, il y a des moments où ils ne servent pas, et il y a d'autres moments, d'autres endroits où il y en aurait un besoin. Donc, est-ce qu'il peut être mutualisé? Ou je vois, il y a le centre social de Lurcy-Lévy aussi. Enfin, voilà, je me trouve que c'est une super idée et que sur des événements milieu associatif, parce qu'on est vraiment, enfin, moi, je me considère dans le même secteur que vous, quoi. Il pourrait être... alors, je ne sais pas comment, après, hein, mis à disposition, loué, j'en sais rien, mais mutualisé, en tout cas. C'est ma question. Merci, Émilie, en tout cas, de l'intérêt que vous portez à la cantine. Jean-Pierre avait une question également. J'aime bien sûr le concept de gratiféria, mais y a-t-il à Fourchambault une communauté Emmaüs ou alors un dépôt-vente susceptible de souffrir de la concurrence? Ah, très bonne question, merci. Et vous pouvez intervenir directement à l'oral, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas. Hein. C'est justement, en fait, hein, peut-être que tu veux répondre, toi, Séverine, par rapport à l'articulation. En fait, on a un vestiaire sur Fourchambault qui est porté par le Secours catholique. Et donc, en fait, on est en complémentarité, j'ai envie de dire, quelque part, hein, parce qu'effectivement, on avait eu justement cette idée-là, hein, de risque de concurrence qui puisse exister entre différents dispositifs. En tout cas, l'idée, c'est que, en fait, c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont déposer le linge. Et il faut savoir que ici, au centre social, on a
aucun lieu de stockage en fait. Ce qui arrive doit repartir et si ça ne repart pas, ben en fait, tout le linge qui passe par les petites mains du centre social, en tout cas de l'équipe de la Gratiferia, je dirais, puisque c'est vraiment une équipe à part entière, est trié sur 3 critères. Ce qu'on garde et qui a des grandes chances d'être distribué, qui risque de trouver preneur, parce qu'on a un peu de tout, j'avoue, dans les dons. Il y a ce qui n'est pas parti et qui va être redonné au secours catholique, en fait, pour le vestiaire. Et la troisième partie, ben, en fait, le linge qui est vraiment en mauvais état, troué, déchiré ou sali, qui est remis dans les containers pour être utilisé pour faire, vous savez, de l'isolation, voilà, être recyclé. Voilà, donc, voilà. Très bien. Alors, on avait ensuite 2 questions, une de la part de Muriel et une de Marion. Marion, tu veux commencer? Non? Si, le temps que je retrouve le micro, mais je ne veux pas prendre la priorité à Muriel. Moi, c'était plus sur le bravo pour tout ce que vous faites. Enfin, c'est absolument génial, je trouve. Et je me posais justement la question. J'imagine que c'est des actions que vous réalisez depuis de nombreuses années et tout ça. Qu'est-ce que vous a permis, enfin, quelle plus-value vous apporte le réseau des potes ou qu'est-ce que ça, à un moment donné, un monsieur a dit, les potes nous ont permis de franchir un pas, mais en fait, en quoi, effectivement, c'est les potes qui vous ont permis de franchir un pas que peut-être vous auriez pu franchir tout seul, enfin voilà, quelle est la plus-value du réseau des potes, en fait, dans votre démarche? Que je trouvais intéressant, c'était justement, ça a mis en évidence l'intérêt de se mettre en réseau, déjà, de faire du lien avec tout ce qui existait quelque part, parce qu'on nous dit régulièrement et souvent, on a un problème de communication sur ce qu'on fait, ce qu'on réalise sur le territoire. Alors je dis pas, on est hyper compétent, j'ai même le sentiment plutôt d'être au début de l'histoire, puisqu'effectivement c'était presque un recensement des actions qui existent et je pense qu'elle n'est pas encore exhaustive et de pouvoir faire du lien. C'était quoi l'autre question, Marion? Du coup, je me suis... Franchir un voilà donc la plus-value du réseau et la plus-value, oui, tout à fait, c'est ça. C'est effectivement passer le pas, voilà, c'est ça. Et puis le soutien, en fait, parce que souvent en échangeant avec Bertie ou avec Christiane, c'est ça, je me trompe pas. En fait, c'était me dire, bah mince, oui, effectivement, c'est intéressant. Ce que vous renvoyez, en fait, ce que vous nous renvoyez tous quelque part. Nous, à notre échelle, bon voilà, on est dedans, on est même souvent la tête un peu dans le guidon et on est trop dedans et on ne se rend plus compte. Et en fait, ça nous permet, votre regard à tous, nous permet de nous dire, ça nous encourage, ça nous pousse aussi d'aller peut-être un peu plus loin dans la démarche. Et nous, on avait promis une visite à Fourchambault et voilà, donc on le fera en tout cas dès que ce sera possible, vraiment. On a envie de voir tout ce que vous faites et puis échanger avec vous, voir aussi voilà, le reste du réseau. Muriel, tu avais une question? Ah, il n'y a pas de micro. Oui. Voilà. Merci. Oui, je m'occupe à l'ADEME en fait de soutenir les collectivités qui portent des politiques de transition énergétique et écologique. Et le réseau des potes nous semble être un formidable outil pour décliner, comme vous venez de le faire, et puis rassembler les gens, et puis les faire travailler ensemble pour faire avancer cette transition. Et du coup, je vois que l'initiative, elle part du centre social, donc de la collectivité, que vous avez eu des liens aussi avec l'agglomération dans l'action de la politique de la ville. Et je voudrais savoir si cette initiative est encore encouragée et valorisée avec d'autres services et d'autres directions dans vos collectivités. Parce que là, on voit que l'entrée, elle vient vraiment du social qui fait le lien avec l'environnement, la solidarité.
Est-ce que vous, et les espaces verts aussi, le service des espaces verts, est-ce que vous avez d'autres services avec lesquels vous travaillez? Vous avez parlé de précarité énergétique. Est-ce que avec, je ne sais pas, le service bâtiment ou la politique de la ville, vous vous rendez visible, vous développez plus de coopération? Alors, oui, on travaille également, j'ai pas indiqué qu'on travaille aussi avec les services du conseil départemental, avec les assistantes sociales, hein, qui sont aussi un acteur important sur le territoire, puisqu'ils nous permettent aussi de faire du lien avec des familles avec qui on n'a pas forcément de contact. On a parlé des écoles, aussi en partenaire. Alors sur tout ce qui est énergie, on a à un moment, parce que dans le groupe Trucs et Astuces, hein, puisqu'on a travaillé beaucoup sur l'insécurité alimentaire, sur la précarité, on avait fait des ateliers justement sur comment faire au quotidien des éco-gestes pour moins consommer, voilà, avec des astuces, des ateliers qui est animé par des intervenants de l'agglo. Voilà. Après, voilà, il y a aussi, on s'appuie sur les bailleurs sociaux aussi, hein, effectivement, qui ont de nombreux habitants, hein, pour le coup, et qui ont des envies aussi. Et donc, on est un peu à l'écoute. Je dirais, on n'est pas forcément porteur. Je me vois plutôt comme le liant un peu de certaines actions qui sont déjà existantes et puis de les mettre en connexion. Sur le jardin, c'est vrai que l'idée, c'était en fait ma question, c'était comment mettre en lien tous ces gens-là. Donc, du coup, j'ai proposé une formation partagée. Voilà, je provoque en fait un peu peut-être des moments pour réunir les gens autour d'une table de façon à pouvoir ou d'un jardin pour pouvoir se connaître et se reconnaître. Après, l'étendue, on a vu que ça concernait effectivement les habitants qui soient logés chez les bailleurs sociaux, mais aussi des habitants dans le locatif, des propriétaires en fait, hein, voilà. Voilà, c'est assez large aussi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, oui, ça répondait. Et c'est vrai que je me dis qu'il y a peut-être encore à communiquer davantage sur ce que vous faites pour que la commune intègre bien cette action et la mette encore plus fort en visibilité dans toute sa politique de transition écologique. Et puis peut-être que l'agglomération aussi s'y réfère dans le cadre de son plan climat, dans le cadre de plusieurs politiques qu'elle peut porter outre celle de la ville. C'était la question que je me posais par rapport à l'agglomération. Est-ce que justement vous êtes en lien avec l'agglomération et comment? Alors bon, on a Nathalie qui est présente. Je ne sais pas si Nathalie peut nous dire si on est lisible ou pas sur le territoire. Est-ce qu'on a encore du travail à faire? Je pense que oui. Oui, aujourd'hui, le projet est connu. Et certains services de l'agglomération de Nevers avec qui je travaille, mais je pense qu'il est à présenter beaucoup plus et à développer et à partager aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec la culture aussi sur le sujet. Donc je pense qu'il y a avec nous, je pense qu'on a à faire un travail de communication un petit peu plus important par rapport à la politique de la ville et ce qui est fait. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est un beau projet, construit, comme dit Daniel, depuis un certain temps. Et l'année dernière, c'était vraiment, cette année, on va dire, cette année a été très importante pour la cantine, voilà. Et comme vous disiez tout à l'heure, j'aimerais bien qu'elle sorte, cette cantine, qu'on puisse l'utiliser. Elle est très belle et vraiment, c'est très sympa. Voilà. On vous encourage surtout à déposer des projets nouveaux dans le cadre de la politique de la ville pour 2021. C'est bientôt l'heure. Je ne sais pas si on prend une dernière question. On va conclure ce temps-là. Rapidement, moi, j'aimerais bien connaître le nombre de personnes que vous pensez toucher. J'ai vu que dans la vidéo sur les paniers, il y avait beaucoup de paniers.
Et avec toutes les actions que vous faites, vous devez toucher quand même beaucoup d'habitants à Fourchambault. Alors, je ne saurais pas tout vous dire exactement. Je vous dis, on a identifié en tout cas officiellement une cinquantaine de potes. Après, je pense que le réseau est plus élargi parce que rien qu'au niveau des jardins familiaux, les gens ne sont pas identifiés. Il y a un accompagnement justement sur justement s'identifier ou se reconnaître en tant que pote. Hein, ça, c'est une démarche. Mais je disais, oui, une centaine et encore, je pense que je suis en dessous. Mais bon, c'est difficile à dire. Quelque part, je rejoins Nathalie, le fait de sortir, ça va être déjà un outil de communication et peut-être aussi un outil de ralliement, peut-être, et de découverte de nouveaux potes, hein, quelque part. Mais je ne saurais pas vous répondre exactement, précisément, en tout cas sur ce point-là, parce que j'ai pas mis en tout cas en place un outil d'évaluation pour pouvoir identifier combien de personnes. Ce serait intéressant. Vous êtes 4000 hein, à Fourchambault, c'est ça? Voilà, je crois qu'on est un peu plus. Hein, on a René qui est là, qui est élu. Il pourrait peut-être le dire plus précisément, mais on est plus de 4000 habitants sur Fourchambault, effectivement. On ne touche pas tout le monde. Hein. Alors, ce qu'on vous avait proposé dans ce Café Potes, c'était de l'organiser en 2 temps. Donc là, on a eu voilà, toute une présentation de ce que vous faites avec les potes en action de Fourchambault. Et puis, on vous avait proposé de faire de vous aider sur 2 projets, enfin de mettre au service un peu les compétences des potes présents lors de ce café, de les mettre à votre service pour faire avancer 2 projets. Voilà, vous expliquer en quelques mots quelle est la méthode, quel est l'état d'esprit de cette méthode et finalement le flash co-développement, qu'est-ce que c'est? C'est une approche, donc je disais tout à l'heure, en intelligence collective qui est née au Québec dans les années 80, une approche de co-développement professionnel pour apprendre ensemble dans un petit groupe professionnel, dans un état d'esprit bienveillant, c'est important dans la démarche, et exigeant. Et en partant du principe que tout un chacun a une expérience qu'il peut apporter pour aider d'autres personnes dans leurs problématiques professionnelles. Donc du coup, en questionnant la problématique de la personne qui apporte son questionnement, et puis en apportant des solutions pour l'aider à bâtir son plan d'action pour aller plus loin. Alors, c'est un format en principe d'1h15. Donc, pour nous, c'est la première fois qu'on le teste en ligne en plus. Donc, voilà, merci par avance de votre indulgence. C'est une méthode qui est très rythmée. Hein, donc, il y a 7 étapes. À chaque étape, il y a un timing. Donc, du coup, voilà, on est assez exigeant sur le déroulement et le timing. Et puis, en fait, dans le groupe, il y a deux rôles. Donc, il y a le rôle, donc parmi nous, donc il y aura des clients et des consultants. Alors, en fait, les clients, en fait, ça sera là, en l'occurrence, les 2 personnes qui portent la problématique, l'une sur le vrac, l'autre sur la mobilité. Et en fait, il apporte une situation à traiter. Il répond aux questions du groupe sur sa situation et ensuite il écoute les solutions apportées par le groupe. Et puis les consultants, donc ce sont les participants du groupe, eux, dans un premier temps, ils posent des questions et ensuite ils apportent des solutions. Et puis le facilitateur, bien sûr, voilà, il anime la séance et puis il fait respecter le déroulement, le timing et l'état d'esprit du groupe. Il y a quelque chose qui est très important dans cette méthode-là, c'est il y a 3 valeurs, 3 principes qui sont l'authenticité. Donc en fait, chacun s'engage à apporter au groupe des situations vécues, donc qui sont vraies. De vous exprimer librement, donc que vous soyez client ou consultant. Il y a aussi une valeur de bienveillance, donc en tant que consultant, entre guillemets, vous mettez au service du client
une aide pour l'avancer, le permettre d'avancer dans son problème et traiter sa préoccupation. Et donc, du coup, quand il donne des conseils, il les formule de manière positive et en disant je te conseille de, je te propose de, et il n'est pas dans il faut faire ci, il faut faire ça, et il ne juge pas, il ne critique pas. Et puis la confidentialité, voilà, c'est important dans ces groupes-là qu'on soit en confiance, se dire voilà, ce qui se dit dans le groupe ne sort pas du groupe. Et donc, finalement, voilà, vous le verrez tout à l'heure, vous pourrez le tester, puis vous pourrez sûrement en témoigner, donc que c'est une méthode qui est efficace pour avancer rapidement sur une résolution de problème ou pour faire avancer une question. Étant donné qu'il reste 10 minutes, est-ce qu'on partage un peu la question peut-être la question telle qu'elle a été reformulée, et puis les 3 actions et le premier petit pas? Ça te va comme ça, Bertie? Oui, alors du coup... Là, je crois que tout le monde est revenu, ça y est. Attends, est-ce que je partage? Je vais partager mon écran peut-être, et puis je vais laisser du coup Charlène reprendre les éléments, non? Oui, alors moi, je n'ai pas pris de notes, mais voilà, vas-y. Donc, du coup... Alors, la question de départ, je ne l'ai pas reposée, mais c'était donc... Bon, on peut repartir de la question telle qu'elle a été reformulée, Bertie. Ouais, enfin, juste pour dire quand même, c'était réseau d'achat, comment élargir et diversifier notre réseau d'achat VRACSEC, donc qui est devenu, quelle serait la méthode pour développer le réseau d'achat? Et donc, Charlène, je vous laisse présenter les 3 actions retenues, puis le premier petit pas. Oui. Alors, donc, les actions retenues, alors moi, je les ai pas notées. Elles sont à l'écran, hein. Oui, donc, lancer des questionnaires auprès des bénéficiaires, des paniers solidaires, et donc oui, en précisant, donc c'est en gros une enquête de satisfaction et identification des nouveaux besoins. Un deuxième questionnaire sera adressé aux adhérents du centre social, donc pour justement voir quel type de produit les intéresserait s'ils seraient intéressés par d'autres produits. La deuxième étape sera de faire un état des lieux des fournisseurs locaux. Donc, on a eu plusieurs pistes avec la Chambre d'agriculture, la plateforme Locavor et AgriLocal également. Et bien étudier donc, le conditionnement, à savoir donc, au niveau du réutilisable, donc bocal ou sac, en sachant que par rapport aux règles d'hygiène, on partirait peut-être plus sur le bocal. Au niveau du conditionnement, à savoir si on fait donc au poids ou alors justement au bocal. Et donc le premier pas, ça va être de concevoir les questions. Très efficace. Ah bah oui, du coup, merci. Alors je disais que moi je n'ai pas remis sur un transparent donc les résultats. Oui. Mais en tout cas, la question de départ, elle est portée sur comment élaborer un projet global vélo, donc avec sur des ateliers pour apprendre à entretenir, à réparer, promouvoir l'usage du vélo, les moyens de déplacement au quotidien. Et puis finalement, la question c'est un peu affiné sur justement comment baliser plus finement les besoins en termes de budget, de dispositifs d'aide, de retour d'expérience et de force vive à mobiliser, et la démarche. Et donc, du coup, Daniel, est-ce que vous voulez dire quelles sont les 3 actions que vous retenez à votre premier petit pas? Alors, on est vraiment désolé. Nous, on a perdu la connexion avec René. On est contente que Charlène fasse partie des murs, puisqu'elle pourra tout nous répéter.
Ah, il y a René qui est revenu. Daniel, les séquences, enfin, c'est enregistré, hein, donc on pourra vous donner les enregistrements. Donc, je vais laisser René présenter les trois axes que nous allons faire, que nous avons retenus. C'est bon, René ? Alors, les trois axes retenus seront la prise de contact avec la mairie pour résoudre ce problème de local. Le deuxième point sera prendre contact avec l'agglo et puis Quentin Foucault pour véritablement voir les actions qui sont entreprises et puis pour nous aiguiller un petit peu sur son projet. Et puis la troisième action immédiate qu'on va faire, c'est lancer un forum sur la plateforme des potes pour savoir quelles ont été les expériences des autres potes. Et Daniel, il y avait un premier petit pas qui, par rapport au matériel. Pour le premier petit pas, ça va être un lancement d'appel aux dons en termes de matériel qui pourrait nous permettre d'équiper notre garage de façon à pouvoir réduire le poste budget. Voilà. Et Voilà. dans le même esprit que le principe des gratiférias, en fait, hein, ça te permet d'utiliser des objets qui sont encore en état et de leur donner une deuxième vie. Ils sont plus utiles. Merci. Alors, en principe, on devrait prendre 10 minutes ensemble pour faire un retour aussi sur ce qu'on a appris pendant sur la méthode, mais aussi sur le contenu de cet atelier. Donc là, il nous reste juste quelques minutes. On devait terminer à 3h15. Hein. Ce qu'on vous propose de faire, c'est peut-être déjà que, en tout cas, Charlène, Daniel, René, vous nous fassiez un petit retour sur comment vous avez vécu ce flash de co-développement. Voilà, si vous pouvez nous en dire voilà, autant sur la forme que sur le fond. Et puis j'invite aussi les participants à partager aussi votre expérience, peut-être par le chat. Et puis si on a le temps, du coup, je vous laisserai la parole à une ou deux personnes. Mais déjà, la parole à Charlène, Daniel et René. Si vous voulez. Très spontanément, voilà ce que vous en retenez, ce que vous apprenez, ce que vous partez avec quoi. Je vais commencer. Bien sûr. Donc, un moment riche, donc plein d'échanges, une interaction très intéressante parce que du coup, on se retrouve avec beaucoup de monde qui ne sont pas forcément à proximité. Ça fait un espèce de fusionnement de cerveau, donc c'est pas mal. Les mots étaient employés tout à l'heure, d'ailleurs, je crois. Le fait d'être en visio, donc ça facilite les choses, surtout en ce moment. Et puis justement, par rapport au fait qu'on ne puisse pas tous forcément se croiser juste à côté. Voilà, contente de cet échange, de ces rencontres. Pour moi, tout va bien. Merci. Merci Charlène. Daniel ? Oui, donc je vais prendre la parole. Oui. L'intérêt de cette visio, c'est que contrairement aux habitudes, et plutôt que de se voir, je veux dire, entre deux portes et choses comme ça, tiens, qu'est-ce que tu fais, où tu en es? C'est-à-dire que là, on a l'obligation de formaliser notre projet et de réitérer et énoncer clairement et distinctement les objectifs et puis ce que l'on veut faire et ce que l'on peut faire. Et je trouve que ça fait beaucoup avancer les choses, que de s'obliger à ce formalisme qu'entre potes, on n'a pas, ou on n'aurait pas systématiquement. Voilà. Et la réunion, je la trouve très intéressante, donc la réunion, je la trouve très intéressante pour ça. Merci. Moi, j'ai vraiment apprécié ce temps d'animation. Ça nous permet effectivement de se poser
le constat qu'on a, nous, souvent, c'est qu'on a très souvent la tête dans le guidon. Et en fait, à force d'être le nez dedans, bah, des fois, on n'a pas le recul suffisant pour pouvoir voir les choses et les analyser, voilà, de prendre du recul. Il faut se forcer, on essaye de se contraindre à ça, mais ce n'est pas toujours évident. Et le fait de se poser comme ça et d'avoir des